Les objectifs de sécurité alimentaire restent encore et toujours d'actualité dans notre sous-région, mais également au niveau du continent africain en général. Certes, les États ont fait des efforts indéniables depuis plusieurs années, mais cependant, force est de constater que les objectifs fixés sont encore loin d'être atteints. Pour ce qui concerne mon pays, ces efforts ont été anéantis soit en raison de phénomènes ou cataclysmes naturels, tels des cyclones, on les a vécus récemment, les effets du changement climatique, l'invasion des criquets. Et c'est à ce titre, justement, que je vous dis que Madagascar vit quand même une situation paradoxale, parce que autant dans certaines régions, on a des surproductions, des productions pourrissent, et dans d'autres régions, on a de la sécheresse et de la famine. Il y a aussi des problèmes suite à des causes structurelles, comme l'absence ou l'insuffisance de sources de financement, de programmes inadaptés ou de stratégies agricoles ne correspondant pas aux réalités du pays, ou de crises politiques cycliques plombant aussi tout projet de développement. Que la reprise économique de Madagascar prendra notamment appui sur le projet de sécurité alimentaire dans l'Indian Océanie, défendu et porté par la COI, et qui rendra effectif le rôle de la Grande Île en tant que grenier de l'océan Indien. C'est ainsi que le plan national de développement fait du secteur agricole un axe prioritaire du redressement économique du pays. Nous avons également adopté des mesures fiscales et sociales incitatives pour ceux qui investissent et ceux qui voudront investir dans l'agriculture à Madagascar. L'occasion m'est donnée aujourd'hui, mesdames et messieurs, de lancer un appel à l'endroit de vous tous, de ceux qui cherchent aujourd'hui un partenariat gagnant-gagnant à se tourner vers Madagascar. Faire de Madagascar un grenier alimentaire, un grenier aride de la région est absolument nécessaire pour nous. D'autant plus que la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations de la Commission de l'océan Indien et de ses États membres. La vulnérabilité actuelle de notre région en la matière n'est plus à démontrer. Notre dépendance excessive, comme ça a dit tout à l'heure, aux importations et les fluctuations des cours des matières premières explique la nécessité de développer activement notre autonomie alimentaire en favorisant des complémentarités de nos économies agricoles sur les filières clés. Avec Madagascar, nos îles disposent d'un réservoir naturel de production capable d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations et de contribuer efficacement à l'autonomie alimentaire de l'ensemble de notre région.